Désolée. Donc, Madame la maire, Monsieur le préfet, chers collègues, la crise sanitaire nous a toutes et tous touchés. Elle a eu un impact direct sur nos vies, qu'on soit enfants, jeunes, seniors ou dans la force de l'âge. Mais force est de constater que même si nos enfants et nos jeunes ont été le moins impactés au niveau de la santé physique, ce sont eux qui, probablement, en payent et vont continuer à en payer dans les années à venir le prix le plus fort au niveau de leur santé mentale. Madame la maire, comme vous le savez, tous les experts s'accordent pour le dire, et les professionnels de terrain nous le font remonter tous les jours. La crise sanitaire que nous vivons a des effets colossaux sur l'équilibre psychique de nos enfants et de nos jeunes à divers niveaux. D'abord, un grand nombre d'entre eux ont découvert la faim. Oui, la faim. Les écoles, les collèges et les lycées voient arriver le matin des enfants hagards, fatigués, avec des troubles de la concentration, et nous avons tous été témoins des longues files d'attente des distributions alimentaires à destination des étudiants. Quiconque a connu la faim mesure la profondeur de l'effet de ce manque fondamental sur le psychisme. Ensuite, de nombreux enfants, et notamment les plus fragiles d'entre eux, de par leur structure familiale ou leurs conditions de vie, et je pense là plus particulièrement à celles et ceux, et ils sont nombreux à Paris, qui vivent dans la promiscuité, ont été complètement déstabilisés par la politique de stop and go au niveau scolaire et au niveau des activités extrascolaires, celle-ci s'étant révélée essentielle à l'équilibre de nos chères têtes blondes et brunes. Ainsi, 40% des moins de 25 ans ont des troubles de l'anxiété. Un jeune de moins de 25 ans sur 5 des troubles dépressifs. Les tentatives de suicide ont fortement augmenté. Les courbes des taux de passage aux urgences psychiatriques sont exponentielles. Les infirmières scolaires sont débordées par les passages des élèves qui ont des troubles de l'anxiété, de l'alimentation, du sommeil. Des enfants de 9, 10, 11 ans ont développé en 6 mois des addictions aux écrans. Ne parlons pas des CMPP et des CMP qui avaient déjà avant cette crise de longues files d'attente et qui ne savent plus où donner de la tête. Alors oui, nous avons organisé, villes, États, associations, des distributions de bons alimentaires, des repas ou encore des colis de denrées pour les familles et les étudiants. Oui, les associations, tous les professionnels de la petite enfance et de l'éducation et tous les services se sont mobilisés pour le maintien de la continuité éducative. Oui, la ville a mis en place des lignes téléphoniques dédiées pour enfants et jeunes. Les établissements scolaires bricolent avec leurs propres moyens des points écoute. L'État a octroyé 3 chèques pour consultation psy. Mais force est de constater que ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de besoins. Cette crise a révélé, Madame la maire, Monsieur le préfet, chers collègues, à bien des niveaux nos faiblesses. Et s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là. 132 pédopsychiatres en Île-de-France en 2018 pour une population de plus de 12 millions d'habitants. Excusez-moi, chers collègues, de ne pouvoir citer des chiffres précis au niveau parisien, mais ils ne sont pas disponibles. Nous avons donc, dans la région la plus riche d'Europe, 132 pédopsychiatres pour, à la louche, plus de 700 000 enfants et jeunes avec un besoin urgent d'aide psychiatrique, dont à peu près 240 000 à Paris. Marion Leboyer de la Fondation fondamentale disait déjà en décembre 2020, avant la 3e vague de la Covid, que la 3e vague serait celle de la santé mentale. Monsieur le préfet, a-t-on des chiffres précis sur les effets de la pandémie sur la santé mentale des petits et des jeunes parisiens? Et quelles stratégies et quels moyens pour répondre à ce besoin fondamental? Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame Maya Akari.